Bonjour chers téléspectateurs, je suis Madame Epiphanie Fundoux, collaboratrice de Monsieur Obili Bienvenue Clovis, tout juste pour notre émission en fait de Société de Pointe-Noire, actuellement à Brazzaville pour la poursuite de notre bébé Rose. On ne devait pas l'abandonner, nous sommes venus pour continuer de suivre son état. Et en présence de notre docteur Ongaï, nous avons vu que l'enfant est dans la joie, elle a commencé de blaguer. Voilà pourquoi nous remercions tous ceux qui nous ont assistés, parce que c'est un enfant peut-être, qu'allons-nous dire, rejeté par les possibilités, mais récupéré par l'aide de beaucoup de gens. Vraiment, nous disons merci. Ici, nous sommes à l'hôtel Les Saphirs, avec la petite Rose que vous voyez ici s'amuser. Vous voyez la petite Rose dans la joie, elle peut sauter, danser, sautiller. La petite Rose, y compris le docteur Ongaï, le médecin traitant, qui est avec nous ici à l'hôtel Les Saphirs. Docteur Ongaï, bonjour. Bonjour, madame. Aujourd'hui, l'occasion fait que nous nous retrouvons ici à l'hôtel Les Saphirs et en compagnie de notre petite Rose. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, docteur, de cette rencontre? Cette rencontre, je pense que c'est l'occasion de faire le point de la situation de l'enfant Rose. C'est l'aventure que vous avez menée dès le départ avec beaucoup de courage en association avec la Fondation Ebina, et qui s'est terminée par la prise en charge dans un hôpital de Pointe-Noire. Mais vous savez que quand quelqu'un a été opéré, la personne n'est pas totalement guérie, il y a peut-être des choses qu'il faut continuer à faire encore. Nous, ce que nous inquiétons, c'est quand nous venons avec des cas vers vous, les hôpitaux sont les hôpitaux de l'État, mais ce qui nous sont exigés, docteur, tels que les consultations. On nous exige les consultations, il faut payer la table d'opération. Par contre, les cas que nous venons vous présenter sont des cas carrément sociaux. Est-ce qu'il n'y aurait pas pour nous une page spéciale afin que nous bénéficions au moins d'une gratuité de tous ces cas que nous pouvons vous présenter, docteur? Vous tombez bien, parce que vous êtes là à Brazzaville. Vous savez que l'État congolais est un État de type jacobin. C'est-à-dire qu'il y a Brazzaville qui est le centre décideur, où se trouvent les ministres, les grandes autorités qui donnent des orientations pour le reste de la République. Alors ce que je vous suggérerais, c'est de rentrer en contact avec le ministre de la Santé, le ministère des Affaires sociales, pour qu'il y ait quelque chose comme des séminaires, des rencontres entre les associations humanitaires d'intérêt médical et les responsables des hôpitaux. Qu'il y ait un plan annuel, qu'il y ait des accords. Comme ça, une fois que vous avez un cas, vous arrivez dans un hôpital, les gens savent déjà, tiens, c'est par rapport à tel accord qui avait été décidé. Or, ce qui se passe, c'est que vous avez la bonne volonté. La Fondation Ebina a la bonne volonté de mettre en route quelqu'un dans un centre. Mais dès que vous arrivez là-bas, les acteurs qui sont sur le terrain, ils ne sont pas sensibilisés, même sur l'existence de votre fondation. Et c'est ce qui crée cette disharmonie, cette cacophonie que vous constatez. Vous savez, docteur, nous ne sommes pas une association. Quand l'enfant quitte Brazzaville, c'est l'association qui nous apporte l'enfant à Pointe-Noire. Mais nous, à Pointe-Noire, nous sommes une émission. Signer des accords à notre niveau, c'est un peu compliqué, c'est difficile.
Sinon on devait travailler avec le service social. Mais, sans aller loin, docteur, pour les 2 cas que nous avons là-bas, le cas de l'enfant de 15 mois qui n'a pas d'anus, et celui qui va encore perdre l'œil que vous avez même vu chez vous à l'hôpital. Mais le service social, quand nous allons avec des images sur DVD, on nous demande d'attendre qu'ils doivent avoir précédé par des enquêtes, combien même. Les cas sont avec nous sur place. Et quand ils procèdent par des enquêtes, le médecin nous dit que si nous attendons longtemps, l'autre, eux, risquera d'être infecté. Voilà la difficulté que nous rencontrons, docteur. Et nous sommes là, nous devenons comme des mendiants. Oui, nous ciblons surtout les douaniers qui vraiment ne nous abandonnent pas. Bon, mais je suis d'accord avec vous, mais je persiste en vous disant, je sais que Madame Raoul est une dame qui a la main sur le cœur. Elle est ministre des Affaires sociales. Je crois que si vous contactez des personnalités de ce genre pour que peut-être qu'il y ait une enveloppe, qu'il y ait un budget pour ce genre de cas. Ça ne fait pas une année que vous fonctionnez. Vous avez déjà beaucoup de cas. Vous avez sauvé beaucoup de cas. Je pense qu'aujourd'hui, vous pouvez budgétiser. Vous pouvez dire, en moyenne, en 1 an, nous avons tant de cas difficiles. Le reste sera plus facile. Parce que, bon, cette affaire de douanier ou de député, je vous assure que un jour, ça s'arrêtera. Parce que j'ai essayé de vivre un peu avec vous ce que vous traversez. Tout le monde ne voit pas d'un bon œil ce que vous faites. Oui, c'est vrai, docteur, parce qu'il y en a qui croient que nous faisons ça pour nous enrichir. Ma joie est que je retrouve la petite Rose ici à l'hôtel Le Saphir. Dans la joie, il blague, il fait tout ce que l'enfant allait peut-être perdre. Vous voyez, docteur, on peut faire plus que ça. On est rien aujourd'hui, nous récupérons la vie de cette fillette. On n'est rien avec beaucoup de mains, beaucoup de doigts. Nous avons ramené à la vie cette petite. Je crois que ce serait une leçon pour les Brazzavillois, les Ponténégrins, que quand nous passons ici et là, ce n'est pas pour commander, pour qu'on s'enrichisse, mais nous voulons aider ces cas démunis qui viennent vers nous. D'accord avec vous. Que cela serve d'exemple, il faut exhorter tous les gaspilleurs, tous ceux qui, entre guillemets, jettent l'argent par la fenêtre, qu'ils peuvent, avec, comme disent les livres saints, le 10e de leur gain, essayer de sauver les enfants de ce genre. Tout le monde n'est pas répertorié. Votre émission est déjà beaucoup suivie. Mais je vous assure que vous serez débordés. Vous serez débordés parce que plus les gens vont voir ce que vous avez déjà fait, plus vous en aurez les enfants. Et comment nous allons faire? Comment nous allons faire si nous sommes égoïstes? Comment nous allons faire si nous pensons qu'à nous-mêmes? Vous savez, il existe dans les grands pays, je cite les États-Unis d'Amérique, je cite la France, une émission annuelle qui s'appelle Téléthon. Le Téléthon est une émission qui dure 24 heures et qui se passe au moins sur 3 chaînes de télévision où on cible un sujet. Imaginez qu'on cible la malformation de l'enfant. Pendant 24 heures, on va faire passer des émissions sur les malformations, des interviews sur les médecins, sur les psychologues, et on va rentrer en contact avec les sponsors qui apportent leur contribution pour toute l'année pour résoudre ce problème-là. Et ça marche. Mais est-ce que l'Américain, est-ce que le Français a le monopole du bon cœur? Est-ce que le Congolais ne peut pas le faire? Si, pourquoi pas. Le Congolais peut le faire, docteur. Parce qu'avec les cas que nous avons d'abord vus, on a vu la manifestation, la volonté que les gens avaient pour... nous avons la petite Rose et une sœur Bienvenue Moukala qui en ce moment est à l'hôpital, à la clinique Océan. Et je suis sûre qu'avec la volonté de mon chef qui est
Monsieur Obili Clovis, bienvenue, qui vraiment se donne corps et âme pour les cas qu'il reçoit. Les difficultés, ils sont, docteur, mais les volontaires aussi, ils sont. Sincèrement, nous avons la conviction que avec tout ce que nous sommes en train de prendre comme accord, connaissance, les choses iront. Et je serai toujours là pour vous soutenir et je pense ensemble on va réussir. On va réussir jusqu'à faire évacuer certains malades en France où nous avons des partenaires, nous avons des amis. Vous savez, malheureusement on ne peut pas tout résoudre ici. Il y a des cas qui, pour une nécessité de matériel, qu'on doit envoyer dans d'autres pays. Et je pense qu'il faut continuer la lutte et nous allons réussir. Oui, chers téléspectateurs, après avoir reçu le docteur Angaï, et à présent nous sommes avec le président Joe Ebina ici à Brazzaville, précisément à l'hôtel Saphir, toujours en compagnie de notre petite Rose. Président Joe Ebina, bonjour. Bonjour. Nous sommes très ravis, président, aujourd'hui de vous croiser à domicile.